Justement. Ministre de Wallonie-Bruxelles, je vous invite à les applaudir très fort. Monsieur Edouard Timotho et son Excellence du Royaume de Belgique au Maroc. Également à la presse de libérer la salle afin que nous puissions démarrer cette séance. Nous allons pouvoir découvrir durant cette journée. Comme vous le savez, la crise de l'emploi chez les jeunes constitue une priorité. On l'a vu sur cette démographie, les jeunes moins de 25 ans comptent aujourd'hui plus de 3 milliards, dont 1,2 milliard dans la tranche des 15-24 ans. 3 jeunes sur 5 sont sans emploi. Et bien évidemment, à l'instar de tous ces pays, le Maroc a placé la question de l'employabilité des jeunes au centre de ses préoccupations depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, de nombreuses initiatives. L'objectif de ce gouvernement, faut-il le rappeler, est de créer pas moins de 1 million d'emplois nets durant les 5 ans. Et d'arriver avec toutes ces actualités, que ce soit l'instabilité, les problèmes de migration, les problèmes de guerre aujourd'hui, on le sait, le l'agilité marocaine à travers toutes ces synergies qui ont été créées, l'écosystème agile, les initiatives des institutions. Post-Covid, beaucoup de belles actions ont émergé. Parmi elles, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, le programme d'appui aux jeunes initiatives, un programme mis en œuvre en partenariat avec le MIEPEC et l'ANAPEC, par l'APF Wallonie-Bruxelles et financé par l'État fédéral belge qui a une label. Pas mieux. Micro, s'il vous plaît. Monsieur le ministre-président, Excellence, Monsieur le directeur général et mesdames et messieurs, on n'a pas besoin de budget ce matin. Je voudrais tout d'abord qu'il advienne aujourd'hui de pouvoir participer au lancement de cet événement qui s'inscrit dans la continuité d'une action en profondeur avec l'APF et avec le soutien des labels. C'est un projet qui a beaucoup d'importance pour nous parce que, comme vous le savez bien, à cause ou grâce à la crise sanitaire, cette crise qui a accentué un certain nombre de disparités, mais c'est une crise qui a également interpellé tous les acteurs pour pouvoir repenser leur trajectoire à la fois sur le plan des institutions, mais également celui des individus. Nous sommes en tant qu'un certain nombre de défis. Le défi de l'emploi, que tout pays, tout gouvernement, toute région, toute collectivité doit affronter. Et la question se pose donc par rapport à l'emploi salarié versus le choix entrepreneur. Pas autant d'importance à la stabilité des ans précédents. Toutes les études, tous les focus group vous diront
que l'entrepreneuriat devient de plus en plus un choix, même s'il est perçu comme étant difficile sur le plan économique. Alors quand vous mettez ce choix que l'individu doit exprimer et matérialiser, et qui doit par la suite vivre, voire subir, de laisser l'offre et la demande faire sa loi. C'est-à-dire d'avoir ces jeunes générations sortir de l'école ou pas, d'ailleurs, et se retrouver, faire l'expérience. Et si l'expérience n'est pas suffisamment outillée, si elle n'est pas suffisamment accompagnée, par la force des choses, on va aborder la question sociétale d'entreprendre, et notamment ce qu'elle signifie pour nos jeunes générations en particulier. Mais nous voulons également offrir des réponses programmatiques qui sont à l'échelle du gouvernement, c'est-à-dire typiquement un certain nombre de programmes, d'aide financière, de dispositifs légaux et réglementaires. Que ce soit l'État à l'échelle fédérale ou à l'échelle territoriale, et avec qui, je vous rassure, ça se passe très très bien sur ce qui a été fait pour pouvoir porter ce programme à une phase très, je dirais, à l'image des ambitions du gouvernement aujourd'hui. Et je suis sûr et certain que nous accompagnerons avec toute la dextérité et l'agilité nécessaires pour pouvoir et dupliquer surtout les expériences qui réussissent. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Monsieur le ministre, restez avec nous. Permettez de rester avec nous. Je vous demande. J'ai toujours eu des difficultés avec les migrants, mais je finis quand même par en sortir. Alors, Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur, Monsieur le délégué général, Monsieur le directeur général de l'ANAPEC, Madame la représentante des labels, Monsieur le directeur de l'APF, Mesdames, Messieurs, c'est un véritable plaisir d'être parmi vous. Et je suis parmi vous avec beaucoup d'humilité. Convaincu que je m'aperçois de la dynamique formidable qui s'installe au Maroc, cette volonté ferme d'avancer et cette préoccupation majeure qui est celle d'ailleurs de nos pays et de la région qu'est l'emploi. Vous savez, dans les sociétés avancées, il y a tout un courant qui consiste à dire finalement, faut-il travailler? Pourquoi on ne pas le temps de vivre? D'abord, il faut manger. Et puis, il faut se donner un objectif dans la vie et une utilité. Et donc, le travail, l'emploi, car ce n'est pas si simple, malgré les moyens, c'est pas si évident que de créer. La Belgique, la Wallonie, nous sommes partenaires depuis longtemps. Pour ce qui concerne la Wallonie, nous avons un accord de coopération depuis 1999. Et nous allons d'ailleurs le renouveler pour une période de 5 ans. On a beaucoup travaillé ensemble à des soutiens pour la formation professionnelle, le soutien à l'entrepreneuriat. J'ouvre ici une parenthèse. C'est clair que l'entrepreneuriat est un axe majeur. C'est l'échec et d'être plus fort après l'échec. Mais ce que nous devons encourager, car il y a une quantité de femmes et d'hommes qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, et peut-être pas dans des structures préétablies, simplement générer, créer quelque chose de particulier, et nous devons les soutenir. La lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je me réjouis de la collaboration belge, unifiée, assez verticale. La Belgique est un pays horizontal. Alors, un bureau de conseil institutionnel un peu partout dans le monde, et je suis prête à vous l'expliquer. Je vous dis tout cela parce que c'est le niveau fédéral, et notamment ENABEL,
qui finance grandement l'APF pour permettre la réalisation de projets avec le Maroc. Je m'en réjouis et je voudrais remettre le niveau fédéral et l'APF qui a une expertise indiscutable à cet égard. Alors, l'APF et Nabel travaillent pour la nouvelle génération des Marocaines et des Marocains, collaboration de l'ANAPEC, le ministère de l'Inclusion économique, Réseau FEM, et j'ai vu que 138 entreprises et créé près de 1600 emplois. Je pense que ce sont des emplois pour des jeunes non diplômés. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi un travail, vous l'aviez dit, qu'en parlant des territoires, un travail aussi adapté à la réalité régionale, sous-régionale, locale. Je voudrais saluer M. Tracé à l'hôtel. Je sais la qualité de ces programmes, de ces plateformes, et c'est heureux que vous puissiez contribuer. Alors, voilà 10 ans que l'APF soutient la politique du Maroc en matière d'employabilité et d'entrepreneuriat. Dans un pays et le ministre, et nous avons mis au cœur de ce plan la jeunesse. Non seulement parce que c'est l'avenir de demain, mais c'est l'avenir d'aujourd'hui. Je disais en aparté au ministre, quand on voit l'évolution vertigineuse, parce qu'ils amènent de nouveaux codes, ils amènent de nouvelles manières de penser, ils amènent de nouvelles technologies qui nous font avancer. Donc il y a là une relation qui est une relation. بطبيعة الحال هذا الحدث هو مهم لأنه عندنا واحد التجربة رائدة شراكة مع الدولة البلجيكية ومع الجهة ديال والوني، وهذه الشراكة هذه متميزة لأنه هذا البرنامج عرف واحد العشرات واحد المئات من الشباب المغاربة اللي استفدوا منه. والمهم هما هاد الشباب اللي استفدوا، هاد الشابات من مناطق مختلفة وماشي فقط من المناطق اللي عندها يعني الحظوة والامتياز كيف ما كتعرفوا. الهدف ديالنا هو عبر الرقمنة أننا نوفروا آليات متاحة للناس اللي جاوا بعاد وشباب اللي يمكن بغى يبدا المبادرة ديالو بدون معيقات مالية كبيرة كيف ما تيخفاش عليكم. نتمنى من الله أنه بطبيعة الحال تثمين هذا البرنامج يعطينا واحد التعميم للدولة والحكومة ديالنا اللي باغية تقوم به، خصوصا بالنسبة للناس اللي عندهم واحد الصعوبات. وكتعرفوا انه لو ستوك اللي عندنا ديال لي نيت ديال الناس اللي بواحد الوضعيه ديال لا تعلم ولا تكوين راه تقريبا بلغ 1.5 مليون، وبالتالي حنا مطالبين باش نعطيهم حلول، وهادو من البرامج اللي كتعطي هاد الحلول وحنا معبئين ان شاء الله من اجل انجاحها. وشكرا. Merci beaucoup. S'il vous plaît.